Hello ami des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, surtout pour la chronique d'aujourd'hui. Mais il faut que je te raconte comment j'en suis venu à lire le livre que je vais te commenter. Tout simplement en discutant gentiment avec un éditeur, rencontré sur le salon des Imaginales, à Épinal. Oui, à ce propos, je t'avais promis des photos sur la page Facebook. Il faudra que je le fasse. Bon, en attendant, il faut absolument que je te parle de ce livre parce que le bon sang, il en vaut la peine quand même. Bon, ok, j'exagère un peu, mais disons que c'est de la littérature de l'imaginaire étrangère que je te propose de découvrir aujourd'hui. Des auteurs internationaux qui parviennent à sortir de l'ombre grâce à nos partenaires, les éditions de l'instant, que je salue au passage. Toutes les nouvelles ont un point commun. Non, sorry, elles en ont plusieurs. Et le premier de ces points communs, c'est qu'elles appartiennent au genre steampunk. Alors, même si tu connais un peu ce genre particulier, je vais tout de même te le présenter en bonne et due forme, mais brièvement, puisque j'y consacrerai une vidéo, un de ces quatre. Qu'est-ce que le steampunk? Attends, je me mets en mode prof. On m'a déjà dit que je faisais prof quand je parlais, alors... je déconne. Alors, le steampunk est un genre dont les histoires se passent très souvent dans un 19e siècle alternatif, dans un Londres envahi par la culture de la mécanique, de la technologie fantasmagorique, et plongé dans une atmosphère de révolution industrielle poussée à fond les manettes. Ou à fond les biélons. Je suis toujours étonné qu'on me dise que je fais prof, moi qui ai toujours du mal à être sérieux dans la vraie vie. Bref, si t'as déjà vu des images de dirigeables, d'avions ou autres véhicules customisés, avec des personnages qui ont des casques ou des lunettes d'aviateurs, et qui voguent d'un univers à un autre, tu vois de quoi je parle. Si les récits steampunk se passent traditionnellement dans un monde alternatif, comme je te disais, ou dans un Londres alternatif plus exactement, puisque très souvent c'est l'ère victorienne qui est revisitée, ils peuvent aussi se dérouler un peu plus tard, dans la première moitié du XXe siècle par exemple, et dans des contrées tout aussi mystérieuses et kitsch que notre bon vieux Londres de la reine Victoria, comme l'Inde par exemple. Pourquoi l'Inde? Eh bien parce que c'est un des pays qui est mis à l'honneur dans le compendium de récits steampunk que je te propose de découvrir aujourd'hui. Et ce compendium s'intitule Gentleman Mécanique. Comme d'hab, avant d'en dire plus, la quatrième de couve. Aux quatre coins du monde bruissent les rouages des automates, les murmures des aristocrates et les jets de vapeur des cheminées. Aux quatre coins du monde résonnent les fracas des machines et les cris des prolétaires. Sur une terre désormais sillonnée par les zeppelins, les trains et d'étranges automobiles à vapeur, tout est sujet à changement. Du duc à l'anarchiste, du soldat à l'aviatrice, tous se frottent avec intensité à ce nouveau monde. La révolution vaporiste est en marche, dans les hangars des aciéries et les mines de sélénium comme dans les cœurs des humains. Bienvenue dans l'ère steampunk. Je vais pas te dire lesquelles de ces nouvelles m'ont le plus touché, je vais d'abord te parler de certaines d'entre elles qui valent aussi le détour. Tom Clochill est originaire de Lettonie, plus exactement du Riga, puis a immigré aux États-Unis, où il s'est mis à écrire aussi bien en anglais qu'en letton. En attendant la numéro 5, sa nouvelle m'a fait penser au fait de se libérer d'un carcan auquel on nous soumet, et de la libération de soi. Isadora IV, donc le protagoniste, joue du Chopin sur le piano du maître, et danse, sous le regard du gardien. Mais danser et jouer, d'abord pour soi, n'est-ce pas la finalité de tout artiste? De même que se libérer de quelque chose en cherchant une alternative, une autre manière de vivre, quitte à se battre pour cette cause. C'est ce que tente de nous montrer Jesus Canedas, dans Viser les tripes, 5e récit de ce recueil. Alors, ça vaut-il le coup? Petite question. Ça vaut-il le coup de se battre jusqu'à la mort pour gagner sa liberté? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il semble qu'une réflexion, en tout cas à ce sujet, à ce niveau, elle soit de rigueur, surtout en pleine guerre civile espagnole. De même qu'un héros un peu trop romantique est prêt à se sacrifier par amour, à offrir son cœur, comme le golem Ligish, dans la commande pour l'amour de Nick Chan, jeune auteur australien très prometteur. Mais il y a bien d'autres façons d'aimer, comme prouver son attachement à sa patrie par exemple. Et Indrapramit Das, auteur originaire de Calcutta, le prouve dans La Petite Begum. Quand le Taj Mahal, véritable merveille de l'Empire moghol, n'est en fait qu'un géant mécanique, dissimulé sous l'apparence d'un palais, dont le seul but est de repousser de redoutables envahisseurs, comme les forces armées britanniques. Et, cerise sur le gâteau, le colosse est manœuvré par une petite fille, mais ça c'est une légende, en tout cas d'après Monsieur Das. Bon, je vais pas te parler de toutes les nouvelles du recueil, je vais te laisser les découvrir par toi-même, mais il faut quand même que je te parle des deux récits qui m'ont le plus marqué.
une nouvelle de Kathleen Stribelwicz raconte l'histoire d'un jeune garçon privé de tout, de famille, de foyer, d'argent et de nourriture. Il vit dans la rue, maudissant les passants bourgeois qui crachent sur les pouilleux dans son genre. Bon, c'est agressif ce que je dis, mais c'est pour bien te faire comprendre l'atmosphère du texte. En plus, le garçon n'a même plus de nom, il n'existe plus pour personne, et de fait, son agressivité, malgré sa maigreur extrême, est sans égale. C'est une histoire qui nous prend aux tripes, puisqu'elle nous rappelle le sort des plus défavorisés de la société. Mais, une fois dans cette situation, quand on rencontre quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'on vit, on devient enfin important aux yeux de cette personne, et alors cela donne un nouveau souffle à notre vie. Un signe d'espoir, quoi. Ceci dit, on peut aussi être paumé affectivement même si on est bien entouré et qu'on ne manque de rien. C'est le cas d'un jeune homme un peu décalé, perdu dans l'imaginaire d'une jeune fille, qui met en scène un personnage du nom de Steam Girl dans ses histoires. Alors, dans cette nouvelle de Dylan O'Rourke, on comprend vraiment le besoin du jeune homme de s'évader à bord de la Rose Martienne, le vaisseau du père de Steam Girl, pour explorer d'autres horizons, d'autres mondes. Autrement dit, le besoin d'échapper à une réalité qui nous offense, qui nous entoure et nous opprime. Il y a deux phrases qui m'ont marqué dans cette nouvelle et que je dois absolument partager avec toi, c'est celle-ci. Certains auteurs écrivent pour échapper à la réalité, d'autres pour la comprendre, mais les meilleurs écrivent pour en prendre possession et la transformer. La transformer en une réalité plus acceptable, certainement, et ça nous rappelle la mission première d'un artiste digne de ce nom, nous faire sourire, nous faire oublier le triste monde dans lequel nous vivons, pour nous emmener, en nous prenant par la main, dans un autre univers. Peut-être aussi dangereux que le nôtre, mais néanmoins plus féerique. Gentleman Mechanic, c'est ça à mes yeux. Enfin, c'est-à-dire un beau mélange d'amour, de suspense, d'anarchie, de révolution, de rêve aussi bien sûr, et surtout, le maître mot, d'humanité. Donc, à partir de maintenant, tu vas sur internet et tu te procures Gentleman Mechanic. Quoi ? Voilà, mes livres, c'est la fin de cette émission, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, mets un pouce bleu en bas de la vidéo, partage-la sur les réseaux sociaux, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu as des remarques, des suggestions, je t'invite à les mettre en commentaire sous la vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures littéraires. C'était Benjamin. Ciao.